bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nouvelle semaine, nouveau thème et nous avons choisi la maturité spirituelle car je suis entourée de femmes mûres. N'est-ce pas Aurélie? Je ne sais pas. Mais bien sûr. Me concernant. On n'a pas choisi comme titre comment devenir une femme mûre au cas où ce serait mal interprété, mal compris. On va vraiment parler de la maturité spirituelle qui n'a aucun rapport avec votre âge d'ailleurs. C'est la première information très importante, la maturité spirituelle, parce qu'en fait nous avons besoin de grandir. Nous toutes, nous avons encore besoin de grandir. Eh oui. Grande surprise pour toi Aurélie. Bien sûr qu'on a besoin de grandir tous les jours et ce jusqu'à la Mais fin. par contre, dans le monde spirituel, c'est contraire au monde physique, c'est-à-dire qu'il nous arrive de rapetisser. Alors que dans le physique, on ne fait que grandir et après on stabilise, mais dans le monde spirituel, on peut grandir et après rapetisser. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois qu'au cours de cette semaine, nous allons grandir, que ceux qui ont rapetissé vont regrandir. C'est une semaine de croissance spirituelle. Amen. Et donc, oui, comme tu disais, Anne, dans le monde physique, on grandit naturellement, en fait. L'enfant, il ne se pose pas de questions, a priori, s'il va grandir. Mais dans le monde spirituel, dans notre croissance spirituelle, ça ne se fait pas aussi naturellement que ça. Non, dans le monde physique, il faut déjà se nourrir pour grandir. Hein. Oui, bon, c'est... Tu dis qu'il fait rien, mais il mange quand même. Parce qu'un enfant, il dort et il mange. Et c'est les deux choses qui le font grandir. Il se repose et il se nourrit. Mais je pense que le parallèle est bon aussi dans la vie spirituelle, parce que dans la vie spirituelle aussi, il faut se nourrir et se reposer en Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu, se reposer en Dieu. C'est ça qui fait grandir quelqu'un. Oui, c'est vrai. Il faut se nourrir, exactement. Bon, j'avais juste oublié ce petit détail. Nourrissez vos enfants si vous voulez qu'ils grandissent. C'est juste quelque chose d'essentiel. Mais... Et donc, on a besoin de comprendre ce point vraiment important, c'est que on doit grandir, en fait. Il y a comme une obligation si on ne veut pas rester un enfant spirituel, mais c'est normal. Par contre, quand on vient au Seigneur, nous sommes un bébé spirituel. Exactement. Et puis, de la même manière que c'est normal qu'un enfant grandisse, on parlait d'enfants, si un parent il réalise que son enfant ne grandit pas, mais il y a un problème. Donc, de la même manière, sur le plan spirituel, si on réalise qu'on ne grandit pas, mais on devrait se poser des questions, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, on doit toujours aspirer à grandir, on doit toujours... chercher cette nourriture-là qui va nous faire croître, qui va nous faire mûrir et qui va nous faire arriver à l'état dans lequel Dieu veut que nous soyons à chaque moment. Et peut-être on n'a pas pris conscience non plus de notre état. Certaines personnes peuvent peut-être trouver ça spécial qu'on décide de parler de la maturité spirituelle parce que je crois qu'il y a probablement des personnes qui ne se sont pas arrêtées depuis plusieurs années à savoir est-ce que je grandis ou pas. Et en réalité, si on ne perçoit pas qu'on grandit, probablement qu'on stagne. Peut-être on grandit tranquillement, mais aussi il y a peut-être de la stagnation. Et comme si on peut voir notre enfant grandir tranquillement, mais on le nourrit, on voit notre enfant qui grandit et on peut observer les progrès, on peut admirer la beauté que nos enfants grandissent. Mais au même titre, si par contre, si je laissais mon enfant mourir de faim, ben mon enfant va juste mal se développer, la croissance va être stoppée. Donc, c'est peut-être une prise de conscience aussi, juste pour se regarder, est-ce que je continue, ça fait 25 ans que je suis née de nouveau, est-ce que je grandis spirituellement ou je crois avoir tout compris, être arrivée? Et il y a une chose qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'avec Dieu, c'est une constante découverte et une croissance qui ne finit plus. Donc, on n'est jamais arrivé avec Dieu. Il y a toujours quelque chose à découvrir et il y a toujours quelque chose à être transformé de gloire en gloire avec nous. Et Paul qui dit à Timothée, son disciple, qui lui dit que tes progrès soient évidents de tous. Puis je pense qu'un bon diagnostic à se faire soi-même, c'est est-ce que j'ai vraiment fait des progrès? Ou est-ce que ça fait 15 ans en arrière, j'étais pareil que maintenant, ou peut-être même mieux que maintenant? Des fois, on se rend compte que ça fait 15 ans, on marchait bien avec Dieu. Ça marchait, on priait, on avait des exaucements de prière, on conseillait les autres, on les exhortait, puis maintenant, on a peut-être reculé. Et là, on n'est pas allé de progrès en progrès. Donc, on a un diagnostic à faire chacun pour soi. Puis, on est capable de savoir si on a grandi ou si on n'a pas grandi. Et comme tu dis, c'est évident aux yeux de tous. Il y a ce verset où on dit que Jésus grandissait en stature.
Il grandissait devant les hommes et tout. Et c'est sûr que c'est visible. Maintenant, quand on parle des choses spirituelles, mais trop souvent, on se dit, mais c'est spirituel. Peut-être que les autres ne sont pas obligés de le voir forcément. Mais c'est une erreur parce que ça doit être visible. Et dans les choses spirituelles, on peut avoir tendance à stagner parce qu'on rentre dans un certain confort. On rentre dans quelque chose qui nous plaît bien. Et on peut avoir tendance à stagner et à ne plus chercher cette croissance-là parce qu'on a quand même atteint un niveau. C'est ce qui se passe généralement quand on grandit spirituellement, c'est qu'on se dit « Waouh, là, j'ai quand même atteint un certain niveau là où avant, je n'étais pas comme ça. Avant, quand j'étais dans le monde, mais je ne réagissais pas comme ça, je ne faisais pas ci, je ne faisais pas ça. » Et on peut faire l'erreur de rester à ce niveau-là et ne pas comprendre qu'on a besoin de grandir. On a besoin de pousser un peu plus vers l'avant parce que finalement, moi, je le dis parce que quand je suis née de nouveau, j'étais dans une église où, voilà, j'avais pas forcément le meilleur comportement de la terre, mais on comprenait parce qu'ils m'ont vu arriver, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu bébé, mais vu qu'on comprend, toi, tu vois pas forcément la nécessité de pousser plus loin parce qu'on comprend, il y a l'amour du Seigneur, on t'aime comme ça et tout. Donc, tu vois pas cette nécessité-là. Tout. Exactement. On t'excuse, c'est tout. ça. Donc, tout était parfait. Et quand tu rencontres des gens qui n'ont pas connu ça, mais eux, ils te demandent, ils n'acceptent pas, par exemple, certaines limites. Parce qu'effectivement, c'est pas Dieu, il faut corriger, il faut changer. On ne les accepte pas. Et toi, tu peux être comme te prendre ça vraiment en pleine figure. Donc, il y a vraiment une nécessité de ne pas rester endormi sur nos lauriers, mais vraiment de se lever et chaque fois de chercher à grandir et à croître spirituellement. Je pense que ce que j'ai remarqué, en tout cas, dans ma marche chrétienne, ça va faire 30 ans cette année que je suis au Seigneur, que j'ai vu parfois certains s'endormir justement sur leur laurier parce que ils n'ont plus à cœur de mettre en pratique la parole de Dieu en disant « Oui, mais je le sais » ou « Oui, mais ce n'est pas si important ». Oui, bon, on le sait qu'il faut aimer son prochain, on le sait qu'il ne faut pas médire, on le sait qu'il faut pardonner, on le sait. Et il y a une suffisance qui s'installe. Mais Dieu comprend. Oui, Dieu comprend. Mais Dieu comprend. Dieu miséricordieux, il comprend. Mais s'il nous a donné des standards, les standards du royaume de Dieu, c'est qu'on... Oui, ça ironiquement, dans le sens que ce n'est pas une défaite. Exactement. Mais moi, j'en ai vu même des gens qui sont dans l'Église depuis 45 ans, mais qui ont vraiment développé une suffisance par rapport aux exigences du royaume, comme s'ils en étaient, comment on dit, experts. Non, pas experts, mais comme s'ils en étaient dispensés. C'est ça le mot que je cherchais. Comme si, oui, on le sait qu'il faut aimer, oui, on le sait. Et je me souviens vraiment de personnes en particulier qui, visiblement, à un moment de leur progression, ils ont progressé, puis à un moment donné, ils se sont contentés de leurs acquis, en ayant quand même, je te dis, en développant cette suffisance, c'est quasiment du mépris, en disant... Oui, c'est bon, là, je suis arrivée suffisamment haut, j'ai pas besoin d'aller plus loin. On le sait qu'il faut aimer, on le sait qu'il faut pas médire, on le sait, mais ils continuent de le faire. Oui. Et donc, il y a une suffisance qui s'installe et je pense que c'est le pire frein au développement spirituel, c'est de développer une suffisance en disant ce que j'ai déjà acquis, ça suffit. C'est sûr que la maturité va pouvoir s'acquérir et se développer si on garde une certaine humilité tout au long de notre parcours spirituel. Et quand on arrive à ce moment-là où on se dit « je sais », en fait, c'est un moment, c'est une alerte en fait. On se dit « waouh, qu'est-ce que j'ai pu laisser rentrer dans mon cœur ?» Une certaine tiédeur, une certaine indifférence par rapport à Dieu, à sa parole, pour être aussi... Oh oui, je sais. Oui, je sais. C'est une forme d'endormissement. Exactement, Je dis c'est du smog. Du smog. Il y en a aveugle, ça sent mauvais, il faut rester à l'intérieur. Et ton mari disait dans une émission de Bonjour chez vous, en fait, plus tu t'approches de Dieu, plus tu connais Dieu, et plus tu serais censé finalement connaître, savoir, et plus tu te rends compte que tu ne sais rien finalement, et que tu as constamment besoin de revenir à lui. Et c'est le paradoxe finalement de la maturité spirituelle, c'est de se dire à chaque fois « Ah waouh, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur ». Et il y a encore des choses que je ne savais pas, j'ai encore besoin d'apprendre. Et en fait, cette humilité fonctionne aussi avec la soif. Et quand on n'a plus soif, il n'y a plus rien qui rentre en fait, on a besoin de rien. Et la Bible nous parle des ministères dans Éphésiens 4:11 que Dieu a donné pour l'édification. Et pour notre édification, on va lire Éphésiens 4:11.
C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, dont on fait partie, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure parfaite, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et je me dis, qui peut dire aujourd'hui, je suis arrivée à la stature oui, à la quintessence de la vie chrétienne. Regardez-moi, j'incarne la perfection. T'aurais l'air un peu arrogante, tu vois, en arrivant comme ça dans une légèrement. Mais il y en a qui sont vraiment comme ça. Mais quand une personne dit à un pasteur, écoutez, pasteur, les enseignements, c'est bien, mais bon, moi, vous savez, ça fait 25 ans, j'ai 25 ans de vie chrétienne, je le connais. Moi, j'ai entendu comme ça des chrétiens plus âgés, surtout quand on était jeunes dans le ministère, qui regardaient un petit peu de haut en disant moi, quand je me suis convertie, t'étais pas née. Mais Paul dit à Timothée qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Et ils confondent le nombre d'années de route avec la maturité spirituelle. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment important. Faut s'arrêter pour le dire. La maturité spirituelle n'a aucun rapport avec le nombre d'années, notre âge physique, mais aussi le nombre d'années qu'on a dans le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes en un an, waouh, ils ont une croissance fulgurante. Il y a des gens en 20 ans, ils ont un statu quo fulgurant aussi. Donc, faut se dire, faut pas se cacher derrière nos 20 ans de vie chrétienne. Exactement, c'est comme les pharisiens dans la Bible. Visuellement, on pouvait penser que c'était des personnes qui étaient très matures spirituellement parce qu'ils enseignaient des bonnes choses, des bons préceptes, mais ils ne le mettaient pas en pratique, ils ne le vivaient pas du tout eux-mêmes. Donc, si on s'était juste contenté de dire « Ah, mais lui, il est docteur de la loi depuis 1950 », donc du coup, on va se dire « Waouh, c'est quelqu'un de très mature », mais dans les faits et dans les actes, ça ne se reflétait pas. Donc, la maturité ne dépend vraiment pas de l'âge qu'on a dans le Seigneur, ça dépend vraiment des actions qu'on pose. C'est l'action qui permet de dire « Ah, mais cette personne ne se comporte plus comme un enfant. C'est quelqu'un qui a grandi. C'est pas le nombre de temps que tu exerces, je sais pas, comme pasteur ou je sais pas, mais c'est vraiment les actions. » Et la Bible nous dit que Dieu a en horreur 7 choses. Et l'une des choses, c'est un cœur hautain. Donc, quand le cœur commence à trop se vanter de ses mérites ou quand un cœur commence à se sentir tellement important, tellement grand, mais là, vraiment, il faut tirer une sonnette d'alarme parce que Dieu a en horreur le cœur hautain. Il faut vraiment qu'on se pose des bonnes questions à ce moment-là et se dire « Ah, mais tiens, est-ce que je suis devenu mon propre Dieu? Est-ce que j'ai pris la place de Dieu? » Il y a matière à redescendre un tout petit peu, à faire preuve d'humilité et à s'ouvrir à Dieu justement pour dépendre entièrement de Dieu. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est justement quand on croit qu'on est tellement arrivé à une stature parfaite que c'est là qu'on tombe. Oui, il n'y a aucune raison en plus de s'enorgueillir des années qu'on a de vie chrétienne. Je me dis, un chiffre ne détermine pas, on le dit, mais j'aimerais vraiment le redire, le nombre d'années qu'on est au Seigneur ne détermine pas notre niveau de maturité. Et en toute humilité, j'aimerais dire qu'au début de ma vie chrétienne... Je suis arrivée à la stature parfaite de Dieu. Non, pas du tout. Mais j'avais tellement soif, parce que notre croissance va dépendre de notre soif. Mais moi, j'avais tellement soif de Dieu que je me nourrissais vraiment beaucoup de lecture, de la parole. J'aimais la présence de Dieu, j'aimais beaucoup prier et je me nourrissais de messages constamment. Et à un moment donné, ça faisait juste 1 an que j'étais au Seigneur. J'avais cette conversation avec quelqu'un de l'Église. Puis il dit, mais tu viens pas juste d'arriver à l'Église, toi? Et la personne était comme surprise de ma maturité, de la manière dont je parlais de la parole. Et puis on me disait, on dirait que ça fait 20 ans que tu es sauvée. Mais dans le fond, c'est ça, c'est juste parce que j'avais soif. C'est ça. Et vraiment, il y a une joie à grandir. Il y a une joie et... pas de l'orgueil, mais vraiment, il y a une joie à découvrir Christ. Il y a une joie à voir les vieilles choses passer, parce que quand on grandit
En maturité? En maturité spirituelle, il y a des choses qu'on laisse derrière, qui sont bonnes, qu'on ne traîne pas avec nous. Je veux dire, on ne traîne pas notre sac d'école toute la vie, éternellement. Il y a une saison où on est à l'école primaire, ensuite, on change de sac d'école pour aller au secondaire, peut-être. On change de style, puis après, on troque nos sacs d'école pour une valise, pour d'autres choses. Il y a des choses dont... Un sac à main. Un sac à main. Ouais. Après, une canne. Non! Mais il y a une joie à grandir spirituellement. C'est un plaisir pour moi. Je trouve que je veux vraiment aujourd'hui qu'on puisse communiquer la soif et la joie de grandir spirituellement. Il y a vraiment quelque chose qui doit être renouvelé, peut-être remuer en nous, vraiment de découvrir. Hey, c'est vrai, il faut que je me ressaisisse. Je ne connais pas tout de Dieu, je ne connais pas tout de son royaume, je ne connais pas tout de son univers céleste, je ne connais pas, évidemment, pas toute la parole. Peut-être que je la connais intellectuellement, mais est-ce que je l'ai bien digérée spirituellement avec mon esprit? Donc, il y a tellement de choses à découvrir que je pense que c'est une aventure absolument excitante de grandir spirituellement. Moi, j'ai vu des gens de plus de 80 ans, d'un seul coup, se mettre à grandir spirituellement. Wow. C'était converti depuis, je sais pas, 30 ans, puis ça bougeait pas. C'est écran plat. Et puis d'un seul coup, à 80 ans, on avait fait une série, avec plein d'enseignements et puis des rencontres. Et là, il y a eu comme un déclic qui s'est fait et la personne s'est mise à grandir, à faire des progrès, à comprendre des affaires, à changer de comportement. Et c'était merveilleux de voir que, passé 80 ans, Dieu est capable de changer encore. Alors que ça fait 30 ans qu'on est dans l'Église, mais d'un seul coup, il y a, clac, un déclic. Ouais. Et C'est beau, Ah ouais. Que ces personnes-là se sont... écoute, maintenant c'est trop tard. Non, mais... Ça fait longtemps. C'est super beau. Ah, mais vraiment, ça m'a épatée. Je me suis dit, ouais, Seigneur, tout est possible jusqu'au dernier moment. Ouais, Amen. C'est super. Jusqu'à la dernière page de ta vie, tu peux commencer à grandir ou continuer de grandir. Donc, il n'y a pas d'âge pour grandir spirituellement. Il n'y a pas d'âge pour grandir spirituellement, exactement. Puis tu disais qu'il y avait eu plusieurs enseignements et on insiste pour que les gens puissent lire eux-mêmes leur Bible, puissent prier eux-mêmes, mais les ministères ont été donnés aussi par Dieu. Exactement. Et c'est difficile quand même de grandir tout seul. On fait des expériences exceptionnelles. Je trouve qu'on est tout seul. Il y a vraiment comme des pas de géants, des choses extraordinaires. Mais dans le fait d'être accompagné, de pouvoir bénéficier d'enseignements, de ministères que Dieu a équipés, que Dieu a remplis, il y a vraiment comme une aide supplémentaire et les deux ne sont pas les deux sont compatibles en fait. Il faut pas en choisir un pour l'autre, c'est juste les deux sont très bien. Il faut avoir notre relation personnelle avec Dieu, mais aussi il faut savoir accepter les dons que Dieu a donnés à l'Église pour notre croissance. Et Dieu a envoyé des ministères, des enseignants, des pasteurs pour pouvoir nous former. Toi, tu as dit au début de ta vie chrétienne, tu as écouté beaucoup d'enseignements et ça t'a nourri. Tu parles de ces personnes-là. Moi, personnellement, j'ai beaucoup grandi en écoutant aussi, en suivant une formation biblique quasiment dès le début de ma vie chrétienne. C'est quelque chose qui a tout de suite créé un excellent dépôt en moi. Et en fait, quelquefois, on se dit, je veux vraiment juste vivre ma relation avec Dieu, Dieu et moi et Dieu. Et puis, on exclut tout le monde. Et puis, quelquefois, on se casse la tête sur des choses dans la Bible qu'on ne comprend pas, des choses, des questions qu'on a, on ne comprend pas. Puis, en fait, il y a déjà une série d'enseignements qui a été faite. Et puis, tu peux avoir une révélation à travers de cet enseignement, mais parce que tu veux que ça se passe juste entre toi et Dieu. Et tu te dis, entre moi et Dieu, il doit y avoir aucun ministère, aucun enseignement. Or, c'est faux. Entre toi et Dieu, ça prend aussi en compte ce que Dieu met autour de toi. Mais oui, Dieu a équipé des gens pour nous former. Exact. Et vraiment, ces gens-là peuvent... J'aurais juste pu le dire comme ça. Dieu, ben oui, c'est certain. Il y a toutes sortes de dons dans le corps de Christ et Dieu veut faire profiter à tout son corps, tous les dons. Donc, les yeux profitent à tout le corps. Ça nous permet de voir où est-ce qu'on marche. Si on a une vie équilibrée avec le Seigneur, en fait, ce qu'on remarque, c'est que Dieu orchestre notre croissance. C'est-à-dire que c'est pas décousu entre ce que je fais de mon côté, dans mes études bibliques personnelles, dans mes temps de prière, et ce que je reçois à l'église ou ce que je reçois en regardant Parole de femme, par exemple. On se rend compte qu'il y a une direction qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Il y a des thématiques, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et souvent, un message qu'on va entendre à l'église va faire écho à quelque chose qu'on a lu dans notre Bible.
quelques jours avant ou le matin même. Et puis, ça va se compléter, ça va se répondre, ça va se faire écho. Puis ensuite, on va regarder Paroles de femme, puis il parle encore de la même chose et ça va encore rapporter ça. Je me rappelle quand merci, j'étais... la prochaine fois. Non, je rigole. Non. C'est quoi ton ministère? Quand j'étais nouvelle convertie, justement, un jour, j'avais lu la Bible. J'avais une question que j'avais posée à Dieu. J'avais lu la Bible et quand j'avais fini, j'avais vraiment senti que Dieu me disait « fais ta part ». Et quand j'ai lu, c'est la conclusion que j'ai tirée « ah, je dois faire ma part ». Et moi, j'étais partie dans plein de trucs. Faire ma part, ça signifie que je dois poser des actions, je dois faire des trucs. Et le dimanche, à l'église, il y a un pasteur qui était venu, c'était pas le pasteur principal, et il commence à prêcher, il dit, le titre de mon message ce matin, c'est « Fais ta part ». P, ça signifie, il a décortiqué le P tout seul, le A, le R et le T. Et chaque chose signifiait des trucs. Et moi, j'étais impressionnée, j'étais comme « Waouh !» Mais j'avais aussi chez moi « Fais ta part », mais pour moi, c'était des actions. Mais lui, l'homme de Dieu, il est venu et il a dit P signifie telle chose, A signifie telle chose, R signifie telle chose. Et c'est comme ça que j'avais compris que Dieu avait envoyé ce monsieur-là vraiment pour parler. Mais tu vois, c'est super ce que tu dis, mais en parlant de faire ta part, il y a une espèce de... Ça me fait penser à un syndrome qu'il peut y avoir dans l'Église où, bon, il y a celui qui ne veut absolument pas dépendre des dons, des ministères, des 5 ministères que Dieu a fournis. Et il y a l'opposé où on a le syndrome du bébé spirituel éternel, où je veux toujours dépendre de mes leaders et je ne peux pas penser par moi-même. J'ai toujours besoin de quelqu'un pour prier avec moi. J'ai toujours besoin que quelqu'un me tienne par la main, mais ça fait 25 ans que je suis au Seigneur. Et Dieu nous appelle à grandir spirituellement. Peut-être, toi, tu as eu une expérience dans ce genre-là, Aurélie, dont tu aimerais nous partager, parce que je trouve que tu as des témoignages par rapport à ça. C'est quand je suis... mais je l'avais dit un peu quand je suis arrivée au Seigneur, mais franchement, moi, je ne connaissais rien. Donc, pour moi, je faisais juste ce qu'on me demandait de faire, ce qu'on me disait. Je ne connaissais pas grand-chose et j'ai été habituée, mais je bénis Dieu parce que c'est des enseignements aussi qu'on nous donne, comme la loi de l'honneur, il faut respecter les autorités et tout. Et j'ai été habituée vraiment à faire ce qu'on me demande. Si on ne l'a pas demandé, mais je ne le fais pas. Si on l'a demandé, je le fais. Mais avec le temps, j'ai vraiment pu comprendre qu'il y a pour nous, il y a notre part à nous. Et il y a surtout notre relation à nous avec le Seigneur. Et il y a la relation que d'autres personnes avec le Seigneur, que oui, Dieu va permettre qu'il nous parle, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va utiliser un ministère, il va utiliser une personne, il peut passer par qui il veut pour nous parler, mais il y a vraiment notre relation avec le Seigneur. Donc, c'est compréhensible que quand quelqu'un vient d'arriver au Seigneur, il connaît pas tout ça. Donc, c'est normal qu'on tienne cette personne par la main. C'est normal, ben oui. Mais les gens qui vont bien vous éduquer, c'est les personnes qui vont vous apprendre aussi à aller vous-même vers le Seigneur. Qui vont vous apprendre que, OK, là, je te tiens, mais sache que tu peux avoir cette relation directe avec le Seigneur. Moi, je me rappelle, je posais les questions tous les jours à mon mentor, la personne qui m'a amené au Seigneur. Pour moi, c'était la parole de vérité, elle venait de là. S'il me disait des trucs qui n'étaient pas forcément bons pour moi, moi, je le prenais comme c'est bon pour moi parce que lui, il m'a amené au Seigneur, il connaît le Seigneur. Et c'est une bonne chose de demander des conseils aussi parce qu'on est entouré d'un corps, on est entouré de gens qui ont aussi sûrement des paroles de sagesse, qui ont l'expérience. Mais il y a des choses aussi, il y a des décisions des choses où seul Dieu peut nous parler. C'est notre relation avec Dieu, notre croissance spirituelle dépend aussi de la relation personnelle que j'ai avec Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous convainc, c'est Dieu qui permet que... Parce que même le plus grand pasteur de la terre, il peut avoir un très, très bon message, mais qui n'est pas ce que Dieu veut que tu prennes à ce moment-là. Donc, c'est Dieu qui nous convainc. C'est Dieu qui met vraiment la conviction dans le cœur de « ça, c'est pour toi ». Mais pour avoir cette conviction, on doit être en relation avec le Seigneur. Sinon, on écoute, on va juste dire « ah oui, ça, c'est un homme de Dieu, je prends ». Le message peut être bon, mais ça ne signifie pas que c'est ta vérité présente. Ça ne signifie pas que c'est ce message que tu dois avoir pour toi pour le moment. Mais c'est Dieu qui va vraiment venir te dire, ça, prends, ça, attends, ça, c'est pas encore.
tu vas le faire peut-être demain, peut-être plus tard, mais c'est la relation avec Dieu qui compte. C'est vraiment cette relation qu'il faut développer. Et dans la relation avec Dieu, Dieu nous apprend aussi à dépendre des autres. Dieu ne va jamais nous dire fais ta vie tout seul dans ton coin. Dieu nous apprend à dépendre des autres. C'est pas le but de Dieu. Hein? Et tu remarqueras quand là tu parles de messages qui sont donnés, tu prends des gens à la sortie du culte le dimanche matin, puis tu les interviews sur ce qu'ils ont retenu de la prédication. Il n'y en a pas deux qui ont retenu la même chose. C'est vrai. Et c'est vraiment et là tu vois qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui conduit pour que le jeune converti en est pour lui, la personne la plus mature en est pour elle, un autre va avoir autre chose. Et c'est pour ça que je dis il y a vraiment un écho qui se fait par rapport à notre vie personnelle et c'est orchestré par l'Esprit de Dieu. Et oui, il y a des choses dans le message qui ne me concerneront pas, mais à la rigueur, ça va glisser comme sur les plumes d'un canard. Mais dans la prédication, il y a peut-être une phrase qui va me marquer et ça va vraiment impacter ma vie et m'infléchir dans le sens que Dieu veut. Donc, Dieu a donné les ministères à l'Église avec une onction de l'Esprit sur ces personnes-là, justement pour que dans les messages, il y en ait pour tout le monde et que tout le monde puisse grandir avec ces messages-là. Mon mari, quand il prêche, il dit toujours, mais ça fait longtemps qu'il a appris cette leçon-là, il faut toujours qu'il y en ait pour, même pour la personne qui ne connaît pas Christ. Et même quand tu es en train de faire de l'édification, il faut toujours qu'il y ait au moins une chance pour que le perdu accepte Jésus comme son sauveur. Et il s'était mis cette règle-là, ça fait peut-être 20 ans. Dans toutes les prédications, il faut au moins qu'il y ait une occasion pour la personne qui ne connaît pas d'accepter Christ. Et c'est vrai que quand on écoute souvent des témoignages, la personne va dire et à un moment donné, le prédicateur a dit telle phrase. Bon, je me souviens plus c'était quoi du tout le message. Je me souviens de rien du tout, mais il a dit ça de cette phrase qui m'a marquée, qui m'a parlé, qui était pour moi. Et c'est pour ça, on doit compter sur le Saint-Esprit pour tout orchestrer, pour faire en sorte que chaque chose puisse arriver dans notre oreille, tomber dans notre cœur au bon moment, que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, d'un prédicateur, d'une émission, et aussi par rapport à notre lecture et notre propre méditation de la parole de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. On avance. Et puis demain, on va voir pourquoi, en tout cas, ce désir de vouloir changer, de se dire non, les choses de l'enfant, je dois les laisser derrière, mon sac d'école, je dois le laisser derrière. Et comme Aurélie a dit, quelquefois, il y a des avantages à être enfant. Oui, voilà, comme tu disais, on laissait passer certaines choses. Et il y a un certain confort et des privilèges, mais il y a aussi des privilèges au fait d'être adulte, des responsabilités au fait d'être adulte. Et si aujourd'hui, vous avez fait le constat que peut-être ça fait quelques années que vous n'avez pas encore grandi, toute cette semaine, je crois que le Saint-Esprit va vous donner des clés pour vous équiper, pour faire ce choix de grandir, faire ce choix d'accepter cette croissance pour que Dieu soit glorifié toujours plus au travers de votre vie. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.